Ami Renardo, bien le bonjour. Allez, aujourd'hui je vous propose de partir à la découverte de Tangram City. Alors ici on est sur un jeu de placement de tuiles plutôt familial, vous verrez. Ça sera pour 1 à 5 joueurs et on sera sur des parties d'environ 20-30 minutes. Dans Tangram City, vous êtes missionné pour bâtir une cité, avec comme défi d'équilibrer harmonieusement la nature et l'urbanisation, tout en optimisant bien sûr l'espace qui vous est alloué. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Dans une partie de Tangram City, vous allez effectuer 6 manches, et à l'issue, après un décompte des points, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Une manche est décomposée en 5 étapes. Vous aurez une première étape où vous allez distribuer des cartes, une étape d'ordre de jeu des cartes, vous placerez ensuite une tuile fontaine avant de procéder au marquage des points, et enfin vous allez terminer avec une étape de fin de tour. Vous serez ensuite prêt à démarrer une nouvelle manche. Lors de la première étape, vous allez commencer par distribuer 4 cartes, mais en fonction du nombre de joueurs, la distribution ne sera pas la même. En solo, vous allez placer en ligne 2 cartes face visible et 2 cartes face cachée. Et si vous jouez à plusieurs, chacun recevra au plus une carte face cachée en main et le reste sera placé au centre de la table, face cachée et ou face visible. La distribution étant faite, vous allez devoir activer ces 4 cartes, et pour cela, vous allez commencer par les cartes au centre, en commençant par celle visible, puis celle face cachée. Ensuite, en commençant par le premier joueur, vous allez activer sa carte, et vous allez continuer ainsi dans le sens horaire. Lorsqu'une carte est jouée, chaque joueur va sélectionner la tuile de ville correspondante et va la placer sur son plateau. Une fois que tout le monde a placé sa tuile, vous passerez à la carte suivante. Pour placer une tuile, vous pourrez la placer n'importe où, donc pas forcément adjacent à une autre tuile, et vous pourrez bien sûr la poser sur la face que vous souhaitez. Évidemment, vous ne pourrez pas superposer les tuiles, ni les placer en dehors de la bordure. Par contre, vous pouvez très bien décider de ne pas placer la tuile en cours, et dans ce cas-là, elle sera perdue pour la partie. Une fois que vous avez joué les 4 cartes, vous allez chacun placer l'une de vos fontaines restantes. Vous enchaînerez ensuite sur l'étape suivante où vous allez marquer des points en fonction de votre plus grand rectangle entièrement construit, qu'importe la couleur, et chaque case remplie appartenant à ce rectangle vous rapportera un point. Enfin, vous allez chacun compter le nombre de cases noires que vous avez dans votre ville et vous allez ajuster le marqueur associé. Et vous ferez de même avec les cases nature, en vert. Attention, une case avec les deux couleurs n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Par contre, une demi-case avec une fontaine est considérée de la couleur de la demi-case. Une fois les ajustements faits, vous allez défausser les 4 cartes et le marqueur premier joueur sera donné au joueur avec le plus de points. En cas d'égalité, il sera donné au joueur ayant le score le plus élevé dans le sens horaire par rapport au joueur de départ précédent. Vous allez ainsi enchaîner les manches et vous allez voir qu'à la dernière, donc au bout de la 6ème, vous n'aurez plus que 3 cartes au lieu de 4. Dans ce cas, vous allez toutes les révéler et chaque joueur place simultanément ses dernières 3 tuiles. Vous terminerez normalement le tour en question avant de passer au décompte des points. Pour cela, vous allez ajouter 15 points si vous avez réussi à compléter entièrement votre plateau, et vous marquerez un bonus d'équilibre en fonction de la différence entre vos marqueurs noirs et verts. Et bien sûr, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu, histoire de mettre un peu toutes ces règles en application. Et ici, pour une fois, on sera sur une configuration en solo. On a donc à disposition notre tas de 23 tuiles, avec nos 6 fontaines, le plateau de score, notre plateau joueur et les différentes cartes. Et sans plus attendre, on va démarrer cette première manche. On va donc récupérer 4 cartes. Les 2 premières seront face visible et les 2 autres face cachée. On va ensuite commencer par activer celle-ci et on va devoir récupérer la tuile associée. Donc c'est bien celle-là. Et tuile qu'on va devoir placer sur notre plateau. Et pour rappel, on n'est pas obligé de placer cette tuile adjacente à une autre. Et cette tuile, on va la positionner comme ceci, c'est pas mal. On va essayer de faire le plus gros rectangle pour marquer des points. Donc cette carte est faite. On passe à la carte suivante. On va récupérer un petit carré. Alors ici, on va positionner ça comme ceci. On va essayer d'équilibrer la nature et la zone urbaine. Donc on est à 2-2. On va révéler la première carte face cachée. On arrive sur cette figure-ci. Là encore, on va faire ça, allez, comme ça. Et enfin, on va terminer avec cette carte. Et on va terminer avec cette figure. Figure que l'on va placer comme ça. On termine donc notre première manche, enfin positionner les tuiles de la première manche. On va désormais placer une fontaine qu'on va placer comme ceci, et on va passer au décompte des points. On a donc un carré de 3 cases sur 3, ce qui va nous faire 9 points. Enfin, on va gérer l'équilibrage. On a 1, 2, 3,
4 zones de nature. 4 parce que la fontaine est associée à un parc. Et on a 1, 2, 3, 4 zones urbaines. Donc pour l'instant, on est équilibré. Et ici, étant donné qu'il y a une moitié de chaque, ce n'est pas comptabilisé. On va désormais passer à la deuxième manche. Donc rebelote, on va distribuer 4 cartes. 2 cartes face visible, 2 cartes face cachée. On va donc devoir récupérer cette tuile, ici, et qu'on va positionner face nature, comme ceci. On va passer à la deuxième carte, avec cette tuile. On va essayer de gérer ça comme ça, côté urbain. On révèle la première carte face cachée, en récupérant la tuile associée. Et on va placer cette tuile... Comment on va pouvoir placer cette tuile? Allez, si, on tente. Comme ceci. Et enfin, dernière carte face cachée, avec cette forme-là qui est où? Qui est là. Ah, c'est pas ouf. Et non. Cette forme-là, on va la placer ici. On va défausser nos 4 cartes. On va placer notre petite fontaine. Ah, c'est dommage, hein. On va la placer à ce niveau-là. Et on va comptabiliser nos points. On a donc un rectangle de 3 par 4, ce qui va nous faire 12 points. Et on a désormais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 cases urbaines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases nature. Donc voilà, vous allez ainsi enchaîner les manches jusqu'à la 6e, et après un ultime décompte des points, vous allez voir qui est le vainqueur. Mais attention, si vous avez réussi à remplir toute votre cité, vous allez marquer 15 points bonus, et vous allez également récupérer des points en fonction de l'équilibrage. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!